Et si l'arrogance de Samuel Eto'o était en réalité la stratégie la plus intelligente du football? On parle ici d'un joueur qui a tout gagné. Ligue des champions, triplé historique, ballon d'or africain 4 fois. Mais ce qui divise, c'est pas juste son palmarès, qui honnêtement met tout le monde d'accord. C'est sa manière d'être. Certains disent il est fou, il est imbu de sa personne. D'autres répondent il avait juste conscience de sa valeur. Mais et si c'était plus que ça? Et si Eto'o avait volontairement construit une image clivante, non pas par orgueil, mais par stratégie? Quand tu grandis, noir, africain, dans un football européen où tu es rarement le premier choix, tu as 2 options. Attendre qu'on te voie ou forcer le respect. J'ai souffert pour être là, je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Samuel Eto'o, lui, a choisi de prendre la lumière, de s'imposer, de parler fort. Pas pour le plaisir de choquer, mais pour exister, pour imposer sa narrative. Chaque célébration provocante, chaque punchline face à la presse, Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. chaque... Mais je suis le meilleur. C'était pas un accident, c'était un message, un rappel constant. Vous ne me donnez pas la place, je vais la prendre. Parce qu'au fond, il a compris un truc que beaucoup mettent une vie à intégrer. Dans un monde qui doute de toi, l'humilité ne te sauve pas. La posture, oui. Et lui, il a choisi celle du guerrier. Il l'a assumée sur et en dehors du terrain. Aujourd'hui, on peut aimer ou détester Samuel Eto'o, mais on ne peut pas l'ignorer. Il ne s'est pas contenté d'écrire une carrière, il a façonné une image, un archétype, celui de l'homme noir, fier, debout, qui ne demande pas la validation. Alors dis-moi, est-ce que cette carrière aurait été possible s'il avait été plus effacé, plus humble, plus discret? Moi je pense que non. Et vous? Tu veux d'autres analyses sur les grands du sport? Abonne-toi.